pauvre n'a jamais été heureux. Amen. Donc je suis venu ce matin parler de la richesse. Parce que Dieu n'est pas content, Dieu est attristé parce que nous vivons dans la pauvreté, parce que heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Car Seigneur, ta présence m'apporte la vie. Seigneur, j'aime ta présence parce que ta présence m'apporte la paix. Seigneur, j'aime ta présence parce que ta présence m'apporte la sécurité, Seigneur. Seigneur, j'aime ta présence parce que ta présence m'apporte le confort, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Puissant infini, puissant infini, ton amour est là, ton amour est là, guérison ma vie, ton amour est là, pour l'heure de la gloire, ce matin, ton amour est là, revivant ma foi. Seigneur, merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un très bon banc pour le Seigneur ce matin? Un bon banc pour le Seigneur. Un bon banc pour le Seigneur. Un bon banc pour le Seigneur. Le Seigneur mérite plus que ça. Il mérite des cris de joie ce matin. 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 Amen. On peut s'asseoir. Soyez bénis ce matin. Je vais faire une petite fièvre la nuit. Moi, je n'allais pas venir au culte ce matin. Je dis non, le diable, tu es en train de mentir. Parce que j'ai besoin de donner mes prémices à Dieu ce matin. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es au bon endroit au bon moment. Tu es au bon endroit au bon moment. Tu es à la bonne resto ce matin. Amen. Amen. Alors ce matin, chaque année, on fait des résolutions, même si on ne dit pas que c'est des résolutions, on fait des résolutions, on dit bon, il faut que les choses marchent, il faut que les choses marchent. Amen. Amen. Mais pour que les choses marchent, les choses ne marchent pas dans le néant, les choses ne marchent pas dans le vide. Amen. Amen. Je sais, j'ai la foi que Dieu pourvoit, mais Dieu ne pourvoit pas dans le vide. Dieu ne pourvoit pas dans le néant. Il faut qu'il y ait quelque chose pour que Dieu puisse pouvoir. Amen. Alors je pense que Dieu est un peu attristé vis-à-vis de nous, les enfants de Dieu, parce qu'on n'a pas compris que notre Dieu est un Dieu de richesse. Je ne suis pas venu ce matin prêcher l'évangile de prospérité, mais je suis contre aussi l'évangile de la pauvreté. Amen. Suivez-moi très très bien ce matin, parce qu'aujourd'hui l'église est considérée comme un rassemblement des pauvres. Amen. Le Seigneur Jésus n'est pas contre la richesse, mais des fois c'est ce qu'on pense. La Bible dit, riche qu'il était, il s'est fait comment? Pauvre, pour que toi et moi nous devenions riches. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas contre la richesse. Et pendant longtemps, on avait prêché cet évangile à nos grands-parents pour dire, pour aller au ciel, il faut être pauvre. Parce que, soi-disant, la Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. La Bible dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Voilà. Parce que, vous avez vu une fois un pauvre qui est heureux? Non, dites-moi, est-ce que vous avez une fois vu un pauvre qui est heureux? Non. Allez voir un pauvre pour lui dire, il va vous dire que je suis heureux parce que je suis pauvre. Non. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est pauvre et qui est heureux. Il dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Amen. Les gens me regardent bizarrement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là.
un pauvre n'a jamais été heureux. Amen. Donc je suis venu ce matin parler de la richesse. Parce que Dieu n'est pas content, Dieu est attristé parce que nous vivons dans la pauvreté, parce qu'on dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Non. Qui veut être pauvre ici? Je veux voir. La personne qui a levé son petit doigt. Qui veut être riche? Moi en premier, nous voulons vivre dans la richesse. Parce que Dieu n'est pas contre la richesse. Mais Dieu est contre l'attitude de l'homme vis-à-vis de la richesse. Amen. Parce que riche qu'il était, notre Seigneur, il s'est dépouillé, il s'est fait pauvre. Afin que toi et moi, nous puissions vivre dans la richesse. Donc Dieu n'est pas du tout content quand il voit ses enfants vivre dans la pauvreté. Il y a un de mes frères qui m'a envoyé un message, dit, si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, ça c'est de ta faute. Tu peux venir au monde pauvre, tu peux sortir d'une famille pauvre. Mais si tu restes pauvre jusqu'à ta mort, ça veut dire que tu n'as rien compris. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Tu peux venir au monde pauvre. Mais si tu meurs pauvre, ça veut dire que tu as un problème. Amen. Et un pasteur, ce matin je vais faire des petites histoires. Il y a un pasteur qui disait, quand on parle de l'histoire de Lazare, de l'homme riche. Non, l'homme riche n'est pas parti dans le feu parce qu'il était riche, non. C'est parce qu'il a tourné ses regards vers sa richesse et il a oublié Dieu. Et l'homme de Dieu dit, Lazare, l'homme riche est mort, il a été enterré. Mais Lazare, il n'y avait personne pour enterrer Lazare. Parce que Lazare était pauvre. Parce qu'un pauvre, la Bible dit qu'un pauvre n'a pas d'amis. Lazare était pauvre. Si les anges n'emportaient pas le corps de Lazare, peut-être que les chiens vont le manger. Puisque Lazare était pauvre, il n'y a personne pour enterrer Lazare. L'homme riche, il a été enterré, il a été enseveli. Est-ce que vous avez compris cela? Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui est pauvre parce que ceux qui composent l'église vivent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de vision. Bien-aimé, il est temps que tu aies des visions. Nous n'avons pas de projet, il est temps que tu puisses avoir des projets, bien-aimé. On n'a pas de vision, on n'a pas de projet. On n'a pas de rêve. Mon ami, tu dois rêver. Tu dois rêver. Tu dois avoir des visions. Quelle est ta vision? Je ne serai jamais la queue, mais je suis la tête. Mais comment vous voulez être la queue? Comment vous voulez être la tête si vous n'avez pas de vision? Sans vision, tu ne peux pas être la tête. Sans projet, tu ne peux pas être la tête. Oui, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Là, tu es heureux. Est-ce que tu es heureux? Parce que tu es pauvre? Non. L'église n'a pas de voix parce que l'église vit dans la pauvreté. Dieu n'est pas d'accord, Dieu n'est pas content. Il dit que son peuple n'a pas compris. Dieu n'est pas contre la richesse. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y a un monsieur qui passait devant 2 tailleurs de pierre. Il a posé la même question à la première personne, qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il est en train de tailler une pierre. Il a posé la même question à la deuxième personne, il dit que lui, il est en train de construire une cathédrale. Alléluia! Ça veut dire que la première personne n'a pas de vision. Mais la deuxième personne a une vision. Sa vision, c'est de construire une cathédrale. Quelle est ta vision ce matin? C'est quoi ton projet? C'est quoi ton rêve? Est-ce que tu as un rêve? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as une vision? C'est sur cette vision-là que Dieu va travailler. C'est sur ce projet-là que Dieu va travailler. Avec quoi vous voulez être la tête? Sans vision, sans projet? Non, sans vision, sans projet, tu ne peux pas être la tête. Avec quoi vous voulez être la lumière? Avec quoi vous voulez être remarqué? Dieu pourvoit, mais Dieu ne pourvoit pas dans le néant. L'autre est en train de tailler, sa vision s'arrête seulement au fait de tailler la pierre. Mais la seconde personne a une vision, c'est de la construction d'une cathédrale. Vous voyez, les mêmes personnes font la même chose, mais ils n'ont pas la même vision. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi et moi, on soit riches. L'homme riche n'est pas parti dans le feu parce qu'il était riche. Amen.
Lazare n'est pas parti comment l'appelle-t-on, au sein d'Abraham parce que Lazare était pauvre. Non. Amen. Tu peux venir au monde pauvre, mais repartir pauvre, il y a un problème. Alléluia. Amen. Un jour, on a posé une question à un homme qui est né aveugle. On lui dit, mais c'est quoi le fait d'être aveugle? Il dit, non, être aveugle, être né aveugle, ça c'est pas un problème. C'est le fait de voir et de ne pas avoir de vision. Alléluia. Il y a beaucoup voient, mais ils n'ont pas de vision. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce matin? Amen. Beaucoup, vous avez des yeux, mais vous n'avez pas de vision. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Ça veut dire que Dieu nous dit d'aller entreprendre. Parce que celui qui n'entreprend pas n'a pas de réussite. La réussite ne vient pas toute seule. Amen. Dieu n'est pas content parce que l'église vit dans la pauvreté. L'église est devenue une association des misérables. L'église est devenue une association des pauvres. Vous savez, Dieu n'est pas menteur. C'est nous qui faisons que les gens considèrent Dieu comme menteur. Parce que tout ce que nous disons, qui est marqué dans la Bible, les gens ne le voient pas dans nos vies. Amen. Vous avez compris cela? Puisque nous disons, nous déclarons que ça dans la Bible, mais dans nos vies, les gens ne le voient pas. Donc, ça veut dire que votre Dieu, il est menteur. C'est nous qui rendons Dieu menteur aux yeux des hommes du monde. Amen. Dieu ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il le fait. Amen. Le pauvre n'a pas d'amis. Le pauvre n'a pas d'influence. Le pauvre n'est pas écouté. Amen. Comment vous voulez que les gens nous écoutent? Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Hein, Dieu dit ceux qui sont pauvres en esprit. Dieu n'a pas dit ceux qui sont pauvres matériellement. Si je dis le contraire, vous pouvez m'arrêter. Hein? C'est ce que Dieu a dit. Il dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Il dit oui, Lazare, il était pauvre. C'est pour ça. Non. On n'a pas de vision. On n'a pas de rêve. On n'a pas de projet. On ne peut pas faire la différence. Dieu, oui. Dieu dit que oui. Je marquerai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Oui, Dieu l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Mais aujourd'hui, montrez-moi la différence. Est-ce qu'effectivement il y a une différence? Oui, moi je dis qu'il y a une différence. Seulement il y a une différence, mais la différence, ça s'est renversé. Et je ferai la différence entre celui qui est à mon service et celui qui ne me sert pas. Je dis, nous les enfants de Dieu, on marche dans le vide. On croit que les choses vont tomber du ciel, les choses vont se faire tout seul. Non. Quelle est ta vision? Quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu rêves? Bien aimé, tu dois rêver. Comme on le dit dans le monde, il est permis de rêver. L'autre est en train de casser des pierres. Mais son ami, il a l'intention de construire une cathédrale. Actuellement, qu'est-ce que ta fille, elle est comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu casses des pierres ou bien tu veux construire une cathédrale? Amen. Malachie chapitre 3 verset 18. On va le lire très rapidement s'il vous plaît. Amen. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. De la même manière, tu as en face de toi la richesse et la pauvreté. N'optez pas pour la pauvreté. Dieu dit Malachie chapitre 3 verset 18. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu a promis la différence entre ses serviteurs et ceux qui ne le servent pas.
Mais Dieu attend de toi que tu aies une vision. Et Dieu va travailler sur cette vision-là. Amen. Dieu attend de toi que tu portes des projets. Vous avez besoin d'être enceinte des projets. Amen. Il y a beaucoup qui sont sur le plan spirituel, sont stériles. Ils ne portent pas. Dieu a mis dans le cœur de tout un chacun des projets, des visions. Amen. Il dit le mal, c'est d'avoir les yeux et ne pas avoir de vision. Cet aveugle-là, il dit, il ne voit pas, mais il a des visions. Amen. On prend des résolutions. Si vous lisez Job 22, 28, il me semble que à tes résolutions répondra le succès. À ce que tu auras décidé, Dieu va agir. Amen. À ce que tu auras décidé, oui, c'est Job 22, 28, on va quand même le lire. À tes résolutions répondra le succès. À ce que tu auras projeté, faire. À ce que tu auras rêvé. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. Alléluia. Bien-aimé, jusqu'à présent, tu as pris quoi comme décision? Si tu n'as rien pris comme décision, rien ne va se concrétiser. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a une autre version? À ce que tu auras décidé, à ce que tu auras projeté, c'est cela que Dieu va pouvoir. Parce que Dieu ne pourra pas dans le vide. Tu décideras une chose Yes. et elle te réussira. Tu décideras une chose. Tu vas concevoir un projet et ça va s'accomplir. Tu vas avoir une vision et tu vas rentrer. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple sans frein. Il y a beaucoup qui marchent sans frein. Il dit un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui n'a pas de frein. Alléluia. On considère l'église aujourd'hui comme, oui, ça c'est une association de gens qui sont pauvres. La Bible dit qu'un pauvre, mais tu peux être pauvre. Tu peux être sage. Mais si tu es pauvre, les gens ne vont pas t'écouter. La sagesse du pauvre est méprisée. Tu peux être sage. Mais si tu es pauvre, va quelque part avec toi. Les gens ne vont pas t'écouter. Amen. L'église aujourd'hui, l'église est fébrile. L'église est fragile. Les enfants de Dieu n'entreprennent pas. Il faut entreprendre. Amen. Vous avez compris? Vous avez compris? Vous avez besoin, il faut entreprendre. Il ne faut pas vivre dans le néant. Vous devez avoir des visions. Vous devez avoir des projets. Vous devez avoir des rêves. Amen. Qu'est-ce que tu fais présentement? Tu casses des pierres ou bien tu es en train de projeter la construction d'une cathédrale. Qu'est-ce que tu fais? Amen. Ce n'est pas parce que tes parents, tes aïeux, tes ancêtres, tes grands-parents, grands-parents ont été pauvres que toi aussi tu es obligé de vivre dans la pauvreté. Amen. Non, il ne faut pas avoir cette option-là. La pauvreté n'a jamais apporté la joie. Amen. La pauvreté n'a jamais apporté la tranquillité. Amen. Moi, quand je n'ai pas l'argent, je suis un peu tendu. Amen. Cela ne veut pas dire que j'aime l'argent, hein, mais la Bible dit que l'argent répond à tout. Parce que j'ai besoin d'argent pour combler mes besoins, n'est-ce pas? Quand je n'ai pas l'argent, je suis un peu tendu. Je pense que ça doit être le cas pour tout le monde ici. Hein? C'est le cas pour toi aussi. Vous avez vu ça? Donc la pauvreté, ce n'est pas une bonne chose. Tu peux venir pauvre, mais repartir pauvre. Non! Dieu n'est pas du tout content. Quand il voit son église, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Est-ce que tu auras décidé? Homme de Dieu, relis-nous le passage là, Job 22, 28. Tu décideras une chose et elle te réussira. Tu
tu décideras une chose, elle te réussira. Vous pensez que la Bible seule va nous propulser à la tête? Mon frère, ce papier là, ce livre que tu as dans ta main là, ça va te propulser au sommet? Alléluia. Il dit toujours en haut et non en bas. Oui. Mais c'est le projet que tu auras décidé, c'est ce projet-là qui fera que tu vas te retrouver à la tête. Alléluia. Ce n'est pas le seul livre là, la Bible, qui va te projeter au sommet, non. Il dit que ce livre de la loi ne sera un point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Bien-aimé, lis-nous ta version. Josué 1:8. Il y a la Bible, mais il y a aussi nos rêves. Il y a la Bible, il y a aussi les projets. Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, Oui. et médite-le jour et nuit, afin que tu y prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Amen. Alors tu prospéreras. Quelle est ta vision? Est-ce que tu as, là où tu es, est-ce que tu as une vision? Où est-ce que tu vas? Là où tu es, est-ce que tu portes des projets? Alléluia. On n'est pas, l'église n'est pas entreprenante, non. Il faut entreprendre. Il faut prendre des résolutions. Tu peux beau avoir un grand terrain, je ne sais pas si c'est 1000, 10 000 hectares. Tant que tu n'auras pas semé sur ce terrain-là, il n'y aura rien du tout. Amen. Tu peux beau avoir un terrain. Tu peux beau avoir l'argent, mais si tu n'entreprends pas, ça ne va pas se multiplier. Amen. Dieu attend. On vit dans la pauvreté et on dit oui, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Heureux ceux qui sont pauvres. Est-ce que moi je ne suis pas? Non, on n'est pas heureux. Le pauvre, non. La Bible dit que Lazare, il était couché, il se débattait avec les miettes qui tombaient, il se débattait avec les chiens. Entreprenez. Rêvez. Ayez des visions. Dieu pourvoit. C'est un pourvoyeur. Mais Dieu pourvoit si on a des besoins. Amen. Dieu pourvoit si on a des besoins. On voit, mais on n'a pas de vision. On ne rêve pas. On ne veut pas entreprendre. Mais on veut être à la tête. Non. Dieu veut nous amener à la tête, mais il attend qu'on ait des visions. Il attend qu'on ait des projets. Il attend qu'on rêve. Amen. Lazare mourut. Dit l'homme riche mourut. Il a été enseveli. Lazare mourut aussi. Mais il fut porté par les anges. Parce qu'il n'y a personne pour s'occuper de l'enterrement de Lazare. Amen. Parce que Lazare n'a pas d'amis. Parce que Lazare est pauvre. Si les anges ne l'emportaient pas rapidement, peut-être que s'il restait là-bas 2 ou 3 jours, les chiens vont se régaler. Amen. Deux Corinthiens 8, 9.
Donc le fait de ne pas rêver, le fait de ne pas entreprendre, le fait de ne pas avoir des projets montre qu'on est incrédule. Alléluia. Le fait de ne pas rêver, le fait de ne pas avoir des visions montre qu'on est incrédule. Parce que moi je dis, celui qui a la foi, c'est celui-là qui entreprend. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Celui qui a la foi, c'est celui-là qui rêve. « 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Amen. Le Seigneur compte la richesse. Il dit, riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que, si tu n'as jamais eu de rêve, ça fait des années, je prie pour toi ce matin pour que tu puisses commencer par rêver. Amen. Mais il faut que les rêves soient des rêves raisonnables. Hein. Ne rêve pas comme quoi que tu es en train de conduire, je ne sais pas, un Boeing. Hein. Non. Amen. Ne rêve pas que Dieu est en train de te donner le soleil. Hein. Non, Dieu ne peut pas te donner le soleil. Amen. Si tu n'as pas de vision, je prie ce matin pour que tu puisses commencer par avoir des visions. Amen. Si tu n'as jamais imaginé projeter quelque chose, je prie pour toi ce matin afin que tu puisses commencer par avoir des projets. Riche qu'il était, homme de Dieu, lis ta version, riche qu'il était, il s'est fait pauvre, il s'est fait dépouiller. Bien aimé, le Seigneur Jésus n'est pas venu sur terre pour nous appauvrir, mais par contre il est venu pour nous enrichir. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Comment, étant riche, Oui. il a vécu dans la pauvreté pour vous, Oui. afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Donc arrêtez de dire heureux ceux qui sont pauvres en esprit. La pauvreté n'a jamais rendu heureux. Non. À moins que tu te consoles, tu dis non. Non, il y en a qui se consolent comme ça. Ils se plaisent dans leur pauvreté. Allez dans les coins de rue, ceux qui sont... Allez demander à un mendiant s'il est bien comme ça. Allez, si vous pouvez faire l'expérience, posez la question à quelqu'un qui est en train de mendier, demandez-lui s'il est bien comme ça. Amen. Riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que moi aussi, je participe à la richesse. Tu peux venir au monde. Peut-être que tu es venu au monde pauvre. Mais si jusqu'à présent, rien ne se fait, si jusqu'à présent tu demeures encore dans cette pauvreté, il est temps que tu fasses violence. Alléluia. Si depuis que tu es venu au monde, tu es toujours dans cette situation de pauvreté, il est temps. Alléluia. Parce que notre Père est un Père de toutes les richesses. Alléluia. Notre Père est un Père de toutes les richesses. Tu peux venir au monde pauvre, mais repartir pauvre. Alors là, c'est pas bien. Alléluia. Mais ça passera par des visions. Ça passera par des rêves. Ça passera par des projets. Allez demander tous ceux qui ont. Je ne vous parle pas de l'évangile de la prospérité, non. Allez demander ceux qui sont riches. Ils vont vous dire comment ils ont commencé. Alléluia. Ils ont commencé par une petite vision. Ils ont commencé par un projet. Ils ont commencé par un rêve. Ils ont commencé par un rêve. Joseph avait rêvé. Joseph avait une vision. Amen. Ça ne sert à rien de venir tous les dimanches s'asseoir et de lire ta Bible tous les jours. Si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas de vision, si tu n'as pas de... Ça ne sert à rien.
Parce que cette parole-là est là. La parole-là, elle est là. Tout ce qui est là, elle est là pour te conduire dans tes visions. Elle est là pour te guider dans tes projets. Elle est là pour te guider dans tes rêves. Amen. Elle est là pour te guider dans tout ça là. Dans tes visions, dans tes projets et dans tes rêves. C'est pourquoi il a dit à Josué, afin que tout ce que tu entreprends puisse réussir. Ça, c'est un carnet de bord. Il y en a qui ont peur des projets. Il y en a qui ont peur d'entreprendre. Alléluia. Je se dis, celui-là, je ne sais pas comment il fait. Oui, celui-là, il a une vision. Celui-là, il a rêvé. Celui-là, il a un projet. Les gens du monde, ils ont des visions. Les gens du monde, ils ont des projets. Les gens du monde, ils rêvent. Alléluia. Nous, on n'a pas de rêve. On n'a pas de vision. On taille seulement des pierres. Alléluia. Mais ne taille pas que des pierres. Amen. Ecclésiaste chapitre 9, je vais bientôt m'arrêter. Ecclésiaste chapitre 9, versets 14 à 16. Ecclésiaste 9, 14 à 16. Le monde ne nous entend même pas. Des fois, quand tu parles, les gens ne te considèrent pas. Je ne dis pas que c'est la richesse qui fait de nous des hommes et des femmes distingués. Ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Ecclésiaste chapitre 9, j'ai dit verset 14 à 16. Il y avait une petite ville avec peu d'habitants. Un roi puissant a marché contre elle, l'a encerclée et a fait de grands travaux de siège contre elle. Mais il a été confronté à un homme pauvre et sage qui a sauvé la ville par sa sagesse. Pourtant, personne ne s'est souvenu de ce homme pauvre. Il dit, le pauvre, bien qu'il soit sage, personne ne s'est souvenu de ce pauvre-là à cause de sa pauvreté. Bien aimé, aujourd'hui, les gens n'écoutent pas en tant qu'église parce qu'ils supposent que l'église, c'est un regroupement des gens pauvres. L'église n'a pas de voix parce qu'on suppose que l'église vit dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent à l'église sont pauvres. C'est pour ça que tu dois refuser la pauvreté. C'est une option. Si tu optes pour la pauvreté, ben, tu seras pauvre. Mais si tu optes pour la richesse, alors là, commence par rêver. Si tu optes pour la richesse, alors commence par avoir des projets, commence par avoir des visions. On va se lever ce matin sur nos pieds. Peut-être depuis longtemps tu as considéré ce passage-là qui dit heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Ce qui fait que tu es resté dans cette pauvreté-là pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant tu as compris. Maintenant tu as compris que tu peux venir pauvre, mais repartir pauvre. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Amen. Élève ta voix ce matin. Refuse la pauvreté. Prends des résolutions. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. À ce que tu auras décidé, c'est cela que Dieu va faire prospérer. À ce que tu auras décidé, si tu ne décides rien, rien ne se fera. Si tu ne projettes rien, rien ne se fera. Dieu veut pouvoir, mais il attend à ce que tu puisses lui présenter quelque chose. Dieu veut te bénir, mais Dieu attend à ce que tu puisses lui proposer, lui présenter un projet. Dieu veut te faire, Dieu veut t'élever, mais Dieu attend que tu puisses lui présenter un rêve. Lève ta voix ce matin. Tu peux venir pauvre, mais repartir pauvre, ce n'est pas bon. Refuse la pauvreté ce matin. Refuse la pauvreté. Car le pauvre est méprisé. Le pauvre n'a pas d'amis. Le pauvre n'est pas écouté. Le pauvre est méprisé. Le pauvre n'a pas d'amis. Le pauvre n'est pas écouté. Lève ta voix ce matin. Refuse. Et si tu as des rêves, c'est l'occasion de présenter tes rêves à Dieu ce matin. Si tu as des projets, c'est le moment de présenter tes projets à Dieu.
à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles.